Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un message sur le baptême qui remonte déjà à quelque temps, le dernier baptême qu'on a vécu ensemble avec notre petit groupe. Et donc c'était pour introduire un petit peu le baptême et aussi pour nous aider à réfléchir par rapport au baptême. Surtout lorsque on n'est pas encore passé par cette étape. Alors quand je parle de baptême, je parle d'une immersion totale dans l'eau et qui découle d'une révélation de Jésus et d'un choix qui est celui de le suivre. Donc forcément c'est à l'âge adulte ou alors à l'adolescence qu'on peut vivre ces choses-là, qu'on soit conscient de ce qu'on fait, que ce soit notre propre choix. On va voir ça tout en détail, plus en détail au travers de différents passages de la Bible. Donc pour commencer, on va voir un petit peu qui c'est qui baptisait dans la Bible. Donc dans Jean 3, verset 22, on peut lire « Après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. » Donc Jésus baptisait. Jean 4, verset 1 à 2. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Donc là, on voit que Jean le Baptiste, baptisait, il a baptisé Jésus. Et à un moment donné, en fait, Jésus faisait plus de disciples que Jean. Et donc, les pharisiens, s'occupaient un peu de faire cette comparaison. Et là, dans ce passage, on comprend que quand on dit Jésus baptisait, très souvent c'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Donc ça veut dire que le fait que les disciples de Jésus baptisaient, c'était pleinement comme si Jésus le faisait. C'était sous son autorité. Matthieu 28, versets 19 à 20. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse aux 12 apôtres avant de remonter vers le Père. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, j'ai précisé qu'il adressait cette parole aux 12, ou plutôt aux 11, parce que Judas, il était déjà plus avec à ce moment-là. Mais faut se dire que c'est pas quelque chose qui était adressé seulement aux apôtres, mais vraiment à des disciples matures, à des hommes et des femmes qui ont suivi Jésus et qui ont décidé de faire la volonté du Père comme Jésus le faisait. Et donc là, en fait, dans ce passage, on comprend qu'est-ce que ça implique de faire un disciple. C'est commencer par le baptême et continuer par l'enseignement. Garder tout ce que Jésus nous a commandé. Donc c'est une transmission totale de ce que Jésus nous a appris à quelqu'un qui veut suivre Jésus. Avec cette promesse que Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Acte 8, verset 38, on lit « Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. » Donc là, on voit Philippe qui baptise. Donc voilà, c'était juste pour
nous éclairer un petit peu sur qui baptise. Donc les conditions nécessaires pour baptiser, c'est d'être disciple de Jésus. Et pour être disciple, il faut être passé par le baptême et avoir été enseigné par Jésus. Connaître ce qu'il nous demande et le vivre. Maintenant, une autre question, c'est du coup pour quelqu'un qui n'est pas encore passé par le baptême, est-ce que j'ai entendu la bonne nouvelle? Est-ce que j'ai été touchée par cette bonne nouvelle? Et est-ce que je l'ai acceptée? Donc ça, c'est 3 questions, mais une question qui est un critère essentiel, nécessaire pour prétendre au baptême. Avant de demander le baptême, il faut avoir entendu la bonne nouvelle. Il faut avoir été touché par la bonne nouvelle, touché par Jésus. Ça, quand je parle de Jésus s'est révélé à toi au travers de la bonne nouvelle. Ça a touché ton cœur. T'as reçu la bonne nouvelle. Donc là, on a 2 exemples bibliques. Acte 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc là, il est dit qu'ils ont eu le cœur transpercé, après avoir entendu la bonne nouvelle. Et ils demandent quoi faire maintenant. Et donc il est question du baptême, au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, avec la promesse qu'ils recevront aussi le Saint-Esprit. Acte 16, versets 14 et 15. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême, avec toute sa maison, elle nous a invités en disant « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Elle nous en a empressés instamment. Donc là, on voit que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Et ça a produit le fait qu'elle s'est attachée aux paroles qui sortaient de la bouche de Paul, à la bonne nouvelle que Paul annonçait. Et dans la suite logique des choses, elle a reçu le baptême, elle et toute sa maison. Ensuite, une autre question. Est-ce que j'ai la foi en Jésus-Christ ? La foi en Jésus-Christ est indispensable pour demander le baptême. Marc 16, 16. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Acte 16, versets 30 à 33. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Donc là, on voit que devenir croyant précède le baptême. La foi en Jésus-Christ est nécessaire, est une condition préalable nécessaire. Question suivante. Est-ce que je désire changer radicalement ? Alors celle-là, elle est plus dure que les précédentes. Avoir été touché par la bonne nouvelle, ok. Croire en Jésus, ok. Et là, désirer changer radicalement. C'est déjà plus dur. Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé,
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc on l'a déjà lu ce passage, mais c'est juste pour se rendre compte que il commence par dire « changer radicalement ». Alors ça veut pas dire que il faut être parfait pour pouvoir demander le baptême, mais ça veut dire que si tu veux te faire baptiser, il faut que dans ton cœur, tu aies ce désir de changer radicalement, d'être disposé à laisser Jésus changer ta vie du tout au tout. C'est ça en fait, c'est un état de cœur, c'est le cœur que... Oui, c'est être prêt à laisser de côté ses désirs, ses rêves, ses passions pour recevoir le fardeau que Jésus veut nous donner, la mission pour laquelle il veut qu'on vive sur cette terre. Et de faire sa volonté au quotidien, mais dans une direction ou dans une autre, ce qu'il a prévu pour nous est non pas notre volonté, mais sa volonté. Hébreux 6, verset 1. Aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement, sans poser de nouveau les fondations, changement radical et abandon des œuvres mortes, foi en Dieu. Donc là, en fait, changement radical, c'est associé à abandon des œuvres mortes, c'est les œuvres de la chair, c'est les choses de ce monde. Donc, il ne s'agit pas de ne plus faire aucune activité, non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de laisser Jésus au contrôle, de laisser Jésus influencer nos désirs et de le laisser nous conduire dans le choix de ce dans quoi on s'engage. Être disposé à laisser telle ou telle chose. Alors bien sûr, les œuvres de la chair, oui, tout ce qui est mauvais et destructeur pour nous, il faut l'abandonner totalement. Après, c'est pas de nous-mêmes que on peut le faire. Il y a parfois besoin de l'aide du Saint-Esprit, de la puissance de la parole de Dieu pour briser des mensonges, chasser des esprits mauvais qui nous enchaînent et nous empêchent de vivre la vie que Jésus a prévue pour nous. Mais simplement, en fait, cette question, est-ce que je désire changer radicalement, on pourrait la reformuler en disant, est-ce que je suis prêt à suivre Jésus, à le laisser diriger ma vie totalement? Est-ce que je suis prêt à changer radicalement pour lui? Par amour pour lui, est-ce que je suis prêt à délaisser ce que j'ai? C'est ce qu'ils ont fait, les disciples. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Alors après, c'est du cas par cas, il ne demandera pas forcément les mêmes sacrifices à chacun d'entre nous, mais d'avoir ce cœur, en fait, de dire, ok, si Jésus me demande ça, je le ferai. Même si c'est dur, même si ça me coûte. Mais parce que je veux lui plaire plus que tout, je suis prêt à changer radicalement pour lui. Donc, on a vu les 3 questions. Si tu as entendu la bonne nouvelle, si elle a touché ton cœur, si tu l'as reçue, si tu l'as acceptée, si tu crois en Jésus, et si tu es prêt à changer radicalement, si c'est ton désir. Alors, le 4e point qui n'est plus une question mais qui est une affirmation, alors ne tarde pas. Il y a beaucoup de personnes qui remplissent ces 3 conditions et qui, je ne sais pas trop pourquoi, tardent. Et c'est ce que Ananias a dit à Paul au moment où il a eu cette révélation de Jésus, alors qu'il était en train de le persécuter. Il a dit, acte 22, versets 14 à 16, il a dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant son nom. »
Un autre passage, Acte 16, versets 32 à 33. Ils lui dirent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Donc dans le premier passage, on voit que Ananias encourage Paul à ne pas tarder. Maintenant qu'il a entendu la bonne nouvelle, qu'il a connu la vérité, qu'il a été touché par Jésus, qu'il a cru en Jésus et qu'il a désiré changer de tout son cœur, Ananias lui a dit maintenant ne tarde pas. Lève-toi et fais-toi baptiser. Et l'autre histoire, c'est celle de Paul et Silas qui étaient en prison et le gardien de la prison qui a été vraiment touché par ce qui s'est produit lorsque les chaînes sont tombées et toutes les portes des prisonniers se sont ouvertes. Et il a été touché par ce miracle grandiose de notre Dieu. Et suite à ça, il a reçu le baptême, lui et tous les siens, donc tous ceux qui étaient ses proches. Et il a reçu le baptême à ce moment même, en pleine nuit. Donc il a même pas attendu le lendemain, il a pas attendu qu'il faisait jour. Il l'a fait direct. Qu'on l'a vu aussi pour Philippe et l'eunuque. Donc là aussi, ça ressort pas forcément trop dans le verset. Acte 8, 38. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Donc en fait, Philippe, il venait juste de lui expliquer un texte du prophète Ésaïe. Et en fait, le cœur de l'eunuque a été touché et puis il se sentait prêt en fait à être baptisé. Ils l'ont fait dans la foulée. Donc dans la même journée quoi. Pour le gardien de prison, c'était dans la même nuit parce que ça s'est produit la nuit. Et puis pour l'eunuque, c'était dans la même journée parce que c'était en journée que ça s'est produit. On va terminer par voir quelques versets qui parlent de la puissance du baptême. Donc pour commencer, on peut prendre Romains 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. » Donc dans une autre traduction, ça se termine par « pour que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie ». Donc là, on voit que le baptême, c'est l'identification à la mort de Jésus et à sa résurrection. C'est un acte concret par lequel on s'identifie à la mort de Jésus lorsqu'on se laisse immerger complètement dans l'eau, et on s'identifie à la résurrection de Jésus lorsqu'on ressort de l'eau. Le baptême marque la décision de changer de vie, marque l'engagement à suivre Jésus dans une vie nouvelle. Une vie qui n'est plus dirigée par nous-mêmes, mais qui est dirigée par le Saint-Esprit. Galates 3, versets 27 et 28. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Oui, par le baptême, nous revêtons Christ. Et le fait de revêtir Christ, c'est par-dessus toute appartenance à n'importe quel groupe, que ce soit au niveau d'un pays, au niveau d'un groupe social, si c'est plutôt quelqu'un qui est chef d'entreprise ou quelqu'un qui est ouvrier,
quelqu'un qui est retraité ou quelqu'un qui est chômeur. Même au niveau de l'identité sexuelle, hein, homme ou femme, à partir du moment où on revêt Christ, ces choses-là deviennent secondaires. Et il n'y a plus de conflit entre moi je suis juif, moi je suis grec. Il n'y a plus de conflit entre moi je suis patron et moi je suis simple ouvrier. Il n'y a plus de conflit entre moi je suis homme et moi je suis femme. Parce que on est tous en Christ. Et c'est parce que on est chacun en Christ que ensemble on forme un. C'est Jésus qui nous unit, au-delà de toutes nos différences. Et les différences sont bonnes, mais souvent elles divisent. À partir du moment où on revêt Christ, on devient capable de s'unir à d'autres au-delà des différences que nous avons avec eux. Là où avant c'était pas forcément possible. On commence à apprécier des gens qui sont d'un niveau social différent que nous, qui sont d'un arrière-plan différent du nôtre, qui ont un âge différent du nôtre. Et parce que nous avons revêtu le Christ, nous pouvons être un en Christ. Acte 22, versets 14 à 16. Il a dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix, car tu seras pour lui témoin devant tous de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant son nom. » Le baptême, c'est un peu comme le premier témoignage, de dire « Jésus a touché ma vie, je choisis maintenant de le suivre, de ne plus vivre pour moi-même mais de vivre pour lui, de marcher à sa suite, de le laisser me transformer et d'être quelqu'un qui le représente dans ce monde. » Qui représente son amour, sa paix, sa patience, sa douceur, sa bonté, sa joie, sa fidélité. Et bien sûr, ce qui découle après du baptême, c'est d'être témoin de Jésus. C'est de continuer à partager la bonne nouvelle qui un jour est venue jusqu'à nous, qui nous a touchés, qui nous a transformés, pour que d'autres aussi puissent le vivre. Donc là, c'est ce que Ananias a dit à Paul, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous en fait. Nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus, à partager autour de nous ce que Jésus a fait dans notre vie. Merci Seigneur de nous avoir rappelé l'importance du baptême. C'est un peu comme un premier acte d'obéissance par rapport à ce que tu nous demandes lorsqu'on veut marcher à ta suite. Merci de nous avoir montré quelles sont les caractéristiques de celui qui est prêt pour le baptême. Quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle, qui a été touché par elle, qui l'a reçue. Quelqu'un qui croit en Jésus. Quelqu'un qui désire changer radicalement. Alors si je me reconnais dans ces choses-là, aide-moi à être connecté avec d'autres personnes qui ont déjà pris ce chemin pour qu'elles puissent m'accompagner pour le baptême et pour tout ce qui suivra. Et si moi-même, je suis en contact avec des personnes et que moi je suis déjà baptisée, simplement, Seigneur, aide-moi à être ton témoin et à partager ces choses autour de moi pour que d'autres puissent connaître la vérité et grandir avec toi. Ne pas tarder, ne pas perdre de temps. Merci aussi de nous rappeler, pour ceux qui sont déjà baptisés, que c'est vraiment un acte puissant qui marque notre mort et notre résurrection. Et parfois, avec le temps, on oublie que l'engagement, il est total.
Alors, Saint-Esprit, conduis-nous et montre-nous s'il y a des choses où on a repris le contrôle dans nos vies. On a besoin de te dire tout à nouveau, Seigneur Jésus, c'est toi, mon Maître, c'est toi qui me dirige, c'est toi qui as toute autorité dans ma vie. Je veux encore une fois mourir à moi-même et te laisser vivre en moi, renouveler l'engagement que j'ai pris lors de mon baptême. Fortifie-moi et donne-moi de marcher pour ta gloire chaque jour. Donne-moi de vivre l'unité avec ceux qui t'ont revêtu. Donne-moi d'être ton témoin là où tu m'as placé. Amen.